Bonjour les amis, on change de décor pour cette petite vidéo, on profite qu'il fasse ce beau temps. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui peut être abordé de manière assez simple, mais qui mérite quand même son attention. C'est sur le cover, communément appelé le cover. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tout ce qu'il faut faire pour une petite chaîne YouTube qui débute. Je vous remercie par avance. Donc oui, on va parler du cover. Alors le cover, on en mange à toutes les sauces. On dirait que c'est le truc miracle pour éviter de se prendre des patates. Alors il y a du cover ceci, du cover cela, du cover... Bon bref, il y a du cover partout, on en mange à toutes les sauces. Alors moi, je ne vais pas vous dire que le cover, c'est pas quelque chose d'utile. Parce que là, je vais me faire démonter et c'est pas ce que je pense. Par contre, je vais mettre un petit bémol sur ça. Parce que je pense qu'il y a un point important qui est souvent oublié ou on ne veut pas en parler parce que ça crée quand même une petite problématique lorsqu'on préconise le cover en combat de rue, en agression de rue. Alors, en fait, lorsqu'on pratique le pied-point, quel que soit le style, en française, en taille, comme n'importe quel pied-point, et bien évidemment du cover on en voit beaucoup pour se protéger des cacahuètes qui arrivent, on en voit beaucoup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très efficace. On ne peut pas revenir sur ça. Par contre, quand on le transpose en combat de rue et en agression de rue, eh bien là il y a quand même un petit bémol à apporter. C'est-à-dire que vu que l'on est à main nue, eh bien la cacahuète, le parpaing qu'on va prendre dans les bras, eh bien elle n'a plus du tout le même effet. Plus du tout le même effet. C'est-à-dire que si vous prenez en cover, si vous prenez un gros parpaing sur l'épaule, sur le biceps ou sur le dessus de la main, je peux vous assurer que la douleur, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante. Et pour savoir, pour connaître les effets que peut avoir un parpaing, même quand on est avec protection, un parpaing sur les bras, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire du combat. C'est de faire du sparring. Si on ne fait pas de combat, on ne peut pas réellement se rendre compte de ce que c'est que de prendre des coups au niveau des bras lorsqu'on est par exemple en cover. Donc un main nue, ça va être très 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 compliqué de l'encaisser. Si on n'a jamais fait de combat, si on n'a jamais été préparé à prendre des parpaings comme ça dans les bras, déjà lorsqu'on est préparé c'est douloureux. Souvent on pense que la préparation c'est pas pour avoir mal, c'est pour ne plus avoir mal. Non, se préparer, la douleur vous l'avez toujours, c'est pareil pour les tibias, c'est pareil pour les membres. La douleur on la ressent toujours, c'est qu'elle est plus elle est moins handicapante pour continuer l'action, pour continuer à combattre. Mais la douleur, on l'a. Les tibias, lorsqu'on fait un tibia contre tibia, par exemple, ou un tibia avec le coude, je peux vous dire, vous morflez. Par contre, dans l'idéal, c'est de se préparer au mieux pour éviter que ça soit handicapant pour la suite de l'action. Personnellement, tibia coude, quand même, ça dégomme. Mais bon, on n'est pas tous des boxeurs taille, mais eux, ça leur fait mal aussi. Mais bon, voilà. Donc, pour le cover, je pense que c'est très important, lorsqu'on a son cover, quel qu'il soit, de préciser que l'impact à main nue, il va être extrêmement douloureux. Et je pense que c'est important, dans les pratiques d'autodéfense, de cette défense, de le préciser et de le faire connaître aux pratiquants. C'est-à-dire, peut-être une solution, c'est-à-dire, il se met en cover, on est à main nue, je t'en mets une à 20%, oui ça fait mal mais tu peux aller un peu plus fort, je t'en mets une à 30%, voir les limites de la personne pour pas la blesser, pour pas qu'elle soit complètement démontée, mais au moins qu'elle ait le ressenti de ce que ça peut être. Parce que les frapper avec les protections, les choses comme ça, les PAO, tout ça, c'est bien aussi, mais ça ne décrit pas ce que va être une cacahuète. Par contre, l'idéal, et pour moi c'est un passage obligatoire quand on pratique une discipline de défense, une discipline dite pour la rue, c'est indispensable de faire du combat.
le combat, le sparring est une chose indispensable. Il ne peut pas y avoir de préparation à la rue sans faire de combat. C'est simplement inimaginable pour moi. Je pense que l'idéal, c'est d'essayer de cumuler les deux, c'est-à-dire une partie self-défense et une autre partie travail boxe pied-point, parce que pour moi c'est l'idéal, la boxe pied-point, ou le MMA. Mais voilà, pour moi c'est quelque chose d'indispensable de cumuler les deux. Ou avoir un professeur qui a un passé, je ne parle pas de champion, hein. Moi je suis pas un champion, mais avoir un professeur qui a un passé dans le combat, qui peut emmener son expertise. Et quand je parle d'un passé dans le combat, je ne parle pas d'un mec qui a fait des années de tatami, par exemple, et qui n'a jamais été frité. Non, je parle de quelqu'un qui a une expérience de combat, une expérience réelle de combat. Lui, il sera à même de vous inculquer des techniques de combat, de vous préparer à faire du sparring, de vous préparer à faire du combat, et en plus ses connaissances dans l'autodéfense, dans la self-défense, eh bien, vous permettront de pouvoir cibler des types d'agressions et d'y répondre. Mais en aucun cas, on peut se préparer à la rue si on ne passe pas par le sparring. Le sparring, le combat, est un point clé et un point indispensable. Beaucoup misent dans la self-défense, beaucoup misent sur l'observation, de son environnement. C'est vrai que c'est très important. Par contre, on ne peut pas devenir parano. Donc on a le droit de vivre aussi. Hein, le sixième sens où j'ai les yeux derrière, personnellement, avec mon expérience, j'y crois pas trop. Donc il faut essayer de se préparer au mieux pour répondre le plus rapidement possible, bien sûr en étant ouvert à son environnement, mais sans avoir paranoïa, parce qu'autrement c'est que du blabla. Donc il faut être cohérent sur ça et apprendre aux gens que frapper c'est bien, mais que prendre des cacahuètes, eh bien c'est un très très gros impact sur notre capacité à nous défendre. Il faut absolument que les gens qui sont dans l'autodéfense ou la self-défense, il faut absolument qu'ils fassent du combat. C'est un passage obligatoire, et quand je dis ça, je le répète, c'est pas pour que les gens soient des champions ou quoi que ce soit, des très hauts niveaux en combat pied-point, c'est simplement pour qu'ils aient de très bonnes bases pour pouvoir se débrouiller en cas d'agression de rue, en cas de combat, où on est emmené à combattre dans la rue. Et ça, c'est un point indispensable. Par contre, on ne pourra jamais se comparer en tant que pratiquant, comme ça, on ne pourra jamais se comparer à quelqu'un où sa spécialité, c'est une discipline de combat à part entière. Moi, par exemple, je me mets dans un ring avec quelqu'un qui est spécialisé dans la boxe thaï. Je suis sûr de me faire démonter. Il y en a sûrement qui vont gagner parce qu'ils cassent tout. Moi, personnellement, si je veux parler honnêtement, je sais que contre un boxeur thaï qui a un bon niveau, je vais ramasser. Ça, c'est obligatoire. Par contre, je sais qu'avec mes connaissances que j'ai en combat, sur ce que j'ai fait en combat, mes connaissances de rue, eh bien, je sais que par contre, sur une agression, j'ai des chances de me débrouiller. Ça ne sera jamais sûr, mais j'ai des chances de me débrouiller. Comme le boxeur thaï d'ailleurs. Sauf que le boxeur thaï, il aura moins de préparation sur des cas spécifiques d'agression. C'est pour ça que de cumuler les deux sont très bien. Même pour quelqu'un qui fait du pied-point, eh bien venir vers cette pratique de l'autodéfense, eh bien ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et d'enrichissant. Aussi bien pour le professeur qui va pouvoir partager les connaissances que le pratiquant de pied-point va avoir, et inversement, chacun peut s'enrichir dans sa pratique comme ça. Il ne doit pas y avoir de guéguerre de style, de guéguerre de pratique. Tout est enrichissant, il y a du bon à prendre partout. C'est simplement qu'il y a des disciplines où il y a moins de bon à prendre que d'autres. Mais la pratique du pied-point est hyper importante. Le sparring est hyper important, ça permet au corps d'appréhender les impacts, ça permet au corps de savoir, mais puis là-dedans, de savoir ce que c'est que de prendre des coups. Et donc c'est pour ça que c'est impératif. Le cover, c'est bien,
Mais si on fait du cover et qu'on ne sait pas ce que c'est que de prendre une cacahuète dans les bras à main nue, eh bien la personne, si elle n'a jamais fait cette expérience-là, si un jour on lui balance une grosse cacahuète, elle fait un cover, elle le prend dans le bras, si c'est la première fois qu'elle en prend, le combat, ça sera fini pour elle. Elle va se faire démonter la tête, parce qu'elle ne sera pas préparée à la douleur que ça provoque, parce que ça fait très très mal. Donc voilà cette petite vidéo sur le cover que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si tout ça vous parle, si vous partagez mon point de vue. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la simplicité et surtout abonnez-vous. La simplicité et sans le melon, c'est bien ça, j'aime bien moi. Et puis surtout abonnez-vous, partagez et commentez. Salut les amis, bye, à la prochaine.